On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous parle de la fête du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu les 30 juin et lundi 1er juillet. On a procédé lundi au dévoilement de la programmation, bien sûr, feu d'artifice. On va bien sûr souligner le 70e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, présidée par M. Coury également, tout comme les fêtes du Canada. Mais il y a des artistes intéressants. Richard Abel, qu'on va recevoir dans quelques instants, mais d'abord, Guylaine Tanguay, qui actuellement est dans les Maritimes. On la rejoint là-bas. Signe que l'été est à nos portes, c'est déjà le moment de parler du dévoilement des fêtes du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme toujours, le 30 juin et le 1er juillet, avec une programmation fort intéressante. On a procédé au dévoilement il y a quelques jours à peine. Avec nous pour en parler, le président des Fêtes du Canada, Joseph Coury. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et vous êtes accompagné de l'une de vos vedettes de cette année. Elle est à distance parce qu'elle est actuellement à Halifax, dans les Maritimes. Il s'agit de Guylaine Tanguay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci d'être là. D'abord, M. Coury, peut-être nous expliquer un peu, à chaque année, on a probablement une liste de souhaits, comme disent les Anglais, mais en fait, donc, quand vient le temps de bâtir la programmation, quels ont été, disons, les noms qui vous ont tombé en tête et qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à nous trouver Guylaine pour cette année? Premièrement, la Fête du Canada, c'est la fête de la population vivante. Et cette population réclame de plus en plus des voix comme Guylaine Tremblay. On l'a annoncé en premier lieu, mais d'habitude, on l'annonce en finale. Vous avez fait un lapsus, là, M. Coury. Guylaine Tanguay. Tanguay. Vous avez dit Tremblay. Ah, excusez-moi, Guylaine Tanguay. Mais elle a des bonnes oreilles. Guylaine Tanguay. Ouais. Donc, c'est sûr, on répète la définition de la fête, qui est une fête complètement apolitique, une fête communautaire, et qui se prépare, on est devenu, d'une façon ou d'une autre, une des, paraît-il, des meilleures fêtes au Canada, d'après Patrimoine canadien. Ouais. Donc, c'est sûr, on a réussi à créer cette fête avec ténacité, avec performance, durant 2 jours, le 30 juin et le 1er juillet. Et le 30 juin, on a une formation qui va venir toujours de chez nous. Il y a l'équipe Charged, il y a le 9th Floor. Il y a aussi Antidote, qui vient pour la 5e année et qui font fureur pour la population et nos invités. Mais surtout, le spectacle principal sera nul autre que Johan, Mélissa Bédard, David Jalbert et nul autre que Mathieu Provençal qui va diriger l'orchestre. Et le lendemain, le 1er juillet, ça sera au tour, entre autres, de Guylaine Tanguay. Donc, Guylaine, peut-être nous expliquer donc, dans quelles circonstances on vous a offert de participer cette année aux Fêtes du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, c'est toujours la même chose. On appelle des membres de mon équipe, ceux qui s'occupent de mes spectacles, et ensuite, c'est moi qui reçois la bonne nouvelle, la demande. Et c'est toujours un bonheur de faire ce genre d'événement-là parce que c'est un événement d'abord qui est toujours familial. On retrouve toutes les générations dans ce genre de soirée. Alors, je suis vraiment très heureuse de débarquer là parce que mon spectacle, il est sur mesure pour ce genre de fête comme ça. Bon, dans une année ou dans un été, je présume qu'on est sollicité pour la Fête nationale, pour la Fête du Canada ou d'autres types d'événements. Bref, l'agenda de Guylaine Tanguay ou l'été de Guylaine Tanguay va ressembler à quoi cette année? Va ressembler à tu vas chanter, demain tu vas chanter, puis après-demain tu vas encore chanter. C'est pas mal ce que je vais faire pendant tout mon été. Je vais faire énormément de routes aussi, mais je suis habituée à ça. Et surtout que c'est le fun. L'été, on dirait que les gens ont le cœur léger, ils ont le goût de s'amuser. C'est les vacances pour certaines personnes. Les enfants ont terminé l'école. Donc, nous autres, on arrive, on débarque là-dedans avec mes musiciens, avec mon spectacle. Et ça, c'est juste du plaisir. Ça vient ajouter, je dirais, au bonheur que l'été nous amène. Bon. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves actuellement du côté d'Halifax, dans les Maritimes? En fait, c'est qu'il y a à peine 3 mois, j'ai reçu un appel de Radio-Canada me demandant si je voulais animer la prochaine série d'émissions Country. Alors, ça s'appelle tout simplement Country. Et je suis ici pour les enregistrements. On a 12 émissions à tourner. On a commencé, il y en a 3 de faites. Aujourd'hui, on est dans la journée de la promotion. Et puis, ça se poursuit comme ça jusqu'au 10 juin. Alors, je reçois des invités de tous les coins du Québec, là, et jusqu'au Canada aussi. De tous les coins du Canada, il y a du monde qui débarque. Là, à chaque soir, ça arrive en avion. Et moi, je les reçois le lendemain sur le plateau.
et on chante, on fait des beaux duos. Ça va être une émission extraordinaire. Bon. Joseph Coury, je reviens à vous. D'avoir Guylaine Tanguay, c'est quand même intéressant parce que, bon, elle est probablement très humble, mais actuellement, elle est sur une lancée assez importante. On dit de Guylaine que c'est un peu la reine du country, mais plus que ça, parce qu'il y a le côté pop également, dont on découvre Guylaine Tanguay dans différentes émissions, différents spectacles. Bref, c'est un bon coup parce que j'ai comme l'impression que madame, elle attire un peu beaucoup même. C'est vrai, on a réussi à avoir des grands artistes depuis les 19 dernières années. Le choix de Guylaine Tanguay cette année, c'est la simplicité de Guylaine Tanguay, c'est le professionnalisme et la performance. On la voit partout. Oui. C'est une voix vivante et la population a besoin de positif. C'est la femme positive pour la Fête du Canada. C'est vrai que tu dégages toujours une sourire. bonne humeur, un sourire, un positivisme. Autant, oui, dans les chansons interprétées, mais dans la personnalité de l'artiste également. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important pour toi? Ben moi, faire de la musique, pour moi, c'est au-delà d'un travail. C'est une passion, c'est l'histoire de ma vie. Je fais ça depuis que je suis toute petite. Et quand je me demandais qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, ben, je disais, moi, je veux chanter. Alors aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse parce que je chante tout le temps et je suis... j'aime le monde. J'étais petite, je courais après le monde, j'ai besoin de monde autour de moi. Alors de chanter, oui, c'est pour ça que j'ai toujours l'air heureuse parce que je fais vraiment ce que j'aime. Et les gens maintenant sont toujours au rendez-vous de plus en plus. Alors pour moi, ça, c'est des années extraordinaires que je vis en ce moment. Tu disais tantôt que c'est un spectacle qui est sur mesure pour ce genre d'événement, là, festif, en plein air. Donc, sans dévoiler de grands secrets d'État. Donc, le spectacle, musicalement, ressemble à quoi? Bien, on l'appelle mon party acadien. Alors là, vous allez avoir une fille du Lac-Saint-Jean qui amène son côté très vivant, qui vous fait du country comme vous l'aimez, que vous connaissez, des bonnes vieilles chansons que les gens sont capables de chanter avec nous. J'amène aussi le petit côté acadien dans ce spectacle-là parce que je trouve que c'est un côté qui est festif, qui est rassembleur et qui est vrai. Exactement tout ce que j'aime dans la vie. Alors, dans le spectacle, on l'a déjà commencé il y a quelques temps, ce spectacle-là, et les gens chantent du début à la fin. Les gens dansent, s'amusent, les plus jeunes, les moins jeunes. Et c'est ce qu'on veut à la Fête du Canada et c'est ce que je vais faire. Parce que d'ailleurs, à l'occasion de cette journée du lundi 1er juillet au parc Jerry Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu, et dans quelques instants, on aura l'occasion de le recevoir également. Donc, Richard Abel sera avec nous dans quelques instants. Mais donc, si on poursuit dans cette journée du lundi 1er juillet, Joseph Coury, donc à 20h10, spectacle de la Jarry. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est? La Jarry, c'est un groupe qui nous arrive de France pour la 3e année consécutive. Ils ont fait des scènes à travers le monde. Ils ont fait les États-Unis, surtout en Europe, l'Australie. Et après la Fête du Canada à Saint-Jean, ils seront à Québec pour le Festival d'été de Québec. Donc, c'est une troupe qui fait mer et monde actuellement. Et surtout, le guitariste est une personne non-voyante. Et vous savez, cette année, la Fête du Canada a décidé de parrainer l'Association de paralysie cérébrale du Québec pour son 70e anniversaire pour la diversité. Et ils seront avec nous à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, en soirée, le lundi 1er juillet, spectacle de la Jarry, suivi du feu d'artifice à 21h50, donc environ 15-20 minutes. Exact. Et après le feu d'artifice, ça sera un autre feu d'artifice, qui est celui de Guylaine Tanguay. Est-ce que ça, dans le fond, c'est un bon moment pour arriver sur scène après, en soirée, alors que les gens sont un peu réchauffés, dans tous les sens du terme, et qu'ensuite, bien sûr, on a le feu d'artifice? Ben oui, parce que le feu d'artifice, après ça, il va continuer sur scène, vous avez raison. Moi, j'aime ça déborder d'énergie, alors ce sera ça. J'arriverai avec des gens, justement, qui seront pleins d'énergie, avec tout ce qu'ils auront vu juste avant moi. Et ça, ben, je trouve que c'est un match parfait. On va souhaiter du beau temps, bien évidemment. Parfois, oui. Malheureusement, les événements plein air, on sait ce que c'est. Il faut prendre parfois des décisions et tout ça. Mais bref, je pense qu'on a la couenne dure. Ça prendrait vraiment de violents ouragans pour anéantir cette prestation-là. On n'a jamais arrêté la Fête du Canada depuis les 19 dernières années. On a été obligés de temps en temps de couper quelques programmes, mais on va aller de l'avant. Et c'est vrai, ce feu d'artifice sera à la hauteur de la programmation de Guylaine, parce que notre artificier est de renommée internationale. Bon. En terminant, Guylaine, entre maintenant et la Fête du Canada, donc on disait tantôt en introduction que tu es à Halifax, dans les Maritimes. À quel moment tu reviens au Québec? Est-ce que tu as d'autres prestations également prévues entre les Maritimes et ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu?
Oh oui, j'en ai même à travers ici. Ce samedi, je m'en vais à Balmoral, au Nouveau-Brunswick, faire un spectacle aller-retour. Je reviens ici. Je continue mes enregistrements. Je m'en vais dans le coin de Louisville et je reviens encore ici. Et après ça, je repars pour la Saint-Jean et tout ça. Mais oui, j'en ai à tous les jours jusqu'au 1er juillet. Et juste vous dire, moi, d'habitude, pour la température, je suis assez chanceuse pour mes spectacles. Donc, on croise les doigts. J'espère que je vais vous porter chance. Bon. Est-ce que tu as le temps de te reposer un peu ou ça sera plus tard finalement? Ben moi, je me repose quand je peux. Je suis une fille moi, j'ai besoin de l'énergie, j'ai besoin de bouger. Alors, quand je peux, je me repose, je suis assez... puis le travail ne me stresse pas du tout. Moi, quand je chante et quand je fais tous ces trucs-là, j'ai aucun stress. Alors, je fais ça une chose à la fois. Donc, on le rappelle, lundi, le 1er juillet, Fête du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu, Parc Géry-Boulet. Donc, après le feu d'artifice à 22h10, prestation de Guylaine Tanguay. Donc, Guylaine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de faire cette entrevue à distance via, évidemment, la vidéo et la technologie. Et au plaisir, évidemment, de te voir et t'entendre. Avec quelques vêtements qui traînent en arrière, là, on a fait... Et ça, est-ce que c'est en fond tous tes costumes que tu utilises durant le spectacle? Oh non, ça c'est juste quelques petits trucs qu'on a essayé tout à l'heure, mais j'aurais dû mettre mon support à souliers derrière. Je pense que j'aurais rendu des femmes bien jalouses pendant l'entrevue. Ça fascine tout le monde. Mais non, ça, c'est juste quelques petites affaires au cas où. OK. Et là, parlant de paires de chaussures, est-ce que tu as arrêté de les compter? J'ai arrêté parce qu'en ce moment, ici, ils ne savaient plus où en mettre, donc j'ai arrêté d'en apporter aussi. Bien, Guylaine, merci beaucoup, puis au plaisir, évidemment, de te voir et de t'entendre à l'occasion de la Fête du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec un immense plaisir, j'ai très hâte d'aller chez vous. Merci. Merci beaucoup. Donc, Guylaine, Joseph, restez avec nous quelques instants. On s'en va à la pause et tout de suite, de l'autre côté, va se joindre à nous Richard Abel. Restez là. Well, that's all right, Mama. That's all right for you. Well, that's all right, Mama. Any way you do, well, that's all right. Well, that's all right. That's all right, no, Mama. Any way you do. Come on, boys. No, that's all right. That's all right. That's all right, no, Mama. Any way you do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. François, cette semaine à Sport Express, on parle de UFC. Oui, avec Charles R. Jourdain et son entraîneur Éric Bertrand. Tu trouvais que je suis allé vite, hein? Parce que c'est ton anniversaire qui est rentrant. Happy birthday to you. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On poursuit cette émission sur les thématiques de la Fête du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu, toujours les 30 juin et 1er juillet au Parc Géry-Boulet. Il y a quelques instants, on recevait en entrevue via la technologie, via Vidéo Messenger, avec Guylaine Tanguay, qui actuellement est dans les Maritimes, qui va être parmi nous le lundi soir 1er juillet à Saint-Jean. Et cette fois-ci, on va poursuivre l'entrevue, toujours oui, avec Joseph Coury, président des Fêtes du Canada à Saint-Jean. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Mais de même que Richard Abel, qui se joint à nous. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Merci d'être ici aujourd'hui, parce que, bon, on l'a effleuré un peu tantôt, parce qu'effectivement, il y a différents artistes, bon, notamment le 30 juin, bon, Yoann, Mélissa Bédard, David Gelbert et Mathieu Provincial. Mais dans le cas du 1er juillet, mis à part Guylaine Tanguay en soirée, il y aura bien sûr une prestation de Monsieur Richard ici. C'est sûr, c'est Richard, parce qu'on sait très bien, Richard, la personne la plus proche de l'humain.
Richard, si ma mémoire est bonne, il était 5 ou 6 ans le porte-parole de l'Association de Paris cérébrale de Québec. Étant donné que la Fête du Canada, cette année, parraine le 70e anniversaire de la Paris cérébrale, donc il y aura nul autre que Richard Abel pour venir créer en après-midi, lors du repas communautaire, une ambiance inégalée. Et c'est pour cela qu'elle a été invitée pour venir nous joindre. Bon, Richard, merci d'être ici. Merci de me recevoir. Expliquez-nous un peu, donc, dans quel contexte M. Joseph vous a contacté, mais je pense que vous vous connaissez de longue date. Bien voilà, c'est ça. Ouais. On a même fait un voyage à Paris. À un moment donné, on a fait un spectacle là-bas. On se connaît depuis des années, on se tutoie, on est devenus des amis. Et c'est sa réputation. Quand Joseph nous appelle, on ne peut pas lui refuser. Alors, il dit, Richard, qu'est-ce que tu pourrais faire pour les fêtes du Canada? Puis on pèterait ça en après-midi. Et je lui dis, Joseph, je vais te faire le spectacle que j'ai fait au Casino de Montréal. Je l'ai fait 17 fois au Casino de Montréal. Okay. Je l'ai fait même aussi au nouveau Centre Bell à Laval qui s'appelle la Place Belle. Et je l'ai fait à Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Mais on va venir en une formation un petit peu plus réduite. Mais quand même, je vais avoir 3 violonistes, 2 cuivres, guitare, keyboard. Puis, alors, on va s'amuser. On va probablement être 7-8 sur scène. Puis parce que j'aime m'amuser, j'aime triper. Moi, arriver avec 1 ou 2 musiciens, c'est pas moi. Parce qu'il y a des couleurs. Musicalement, je suis un pianiste, hein, puis ça prend des couleurs différentes pour agrémenter le tout. C'est comme une belle table, un beau buffet. Plus que de la diversité, plus c'est attrayant, plus c'est intéressant. Au niveau des sons musicaux, c'est la même chose pour moi. Il y a des violons, il y a la trompette, il y a la flûte traversière, il y a le saxophone, il y a la clarinette, il y a les guitares, à un moment donné. Et c'est un voyage autour du monde que je propose en musique et en chanson. Par exemple, je visite la Suède, je rends hommage à ABBA. Ouais. Je visite l'Angleterre, je rends hommage aux Beatles. Je visite l'Autriche, alors un hommage à Johann Strauss, père et fils. Je fais un voyage à Cuba, on fait des airs cubains, des rythmes cubains. Si je fais, mettons, le Mexique, bien, c'est des tunes de mariachi. Et puis, ça va comme ça. Aux États-Unis, je fais un voyage aux États-Unis en musique aussi, alors on fait New York, New York. Et puis, alors c'est un spectacle qui est très éclectique, très varié et intéressant pour un plein air. Je l'ai fait souvent, j'ai fait le Festival des Montgolfières à Gatineau. Là, j'avais 12 musiciens, ça, puis il y avait plein de monde. J'ai fait le Canada Fest en Floride aussi. Alors, j'aime ça jouer en plein air. J'espère que Dame Nature sera de notre bord. Oui, ça, évidemment, on n'a pas le contrôle sur le temps et la température, mais parle-nous de ça un peu. Donc, parce que ça fait évidemment des dizaines, voire des centaines ou des milliers de spectacles dans ta vie. Bon, oui. Et tu aimes être en plein air? C'est une autre ambiance? C'est différent, c'est festif, je sais pas. Oui, c'est différent, c'est ça. Oui, c'est différent. Les gens sont là en plein air. Alors, mais la température idéale est encore mieux, hein, parce que j'ai déjà fait des spectacles où j'étais en plein soleil, et là, ça a été difficile. Mon piano était tellement chaud, il est noir, hein, que je touchais les touches noires de mon clavier, puis ça me brûlait les doigts. Et j'avais peur que des petits fils fondent ou des fils en plastique à l'intérieur. Alors, il faut s'assurer qu'il est couvert, il faut vérifier ça, il faut faire attention. Et les violons aussi, les violonistes, une fois, j'étais en Montérégie, les violonistes en plein soleil, et puis le soleil qui plombe sur les violons, ce sont des instruments fragiles. Alors, et puis il a fallu faire une pause à un moment donné, puis déplacer un peu, ils nous ont mis quelque chose pour les doigts fragiles aussi. Bien, en tout cas, ils peuvent supporter la chaleur, mais sauf que... Donc, il faut faire un peu attention, ou quand il y a la pluie, j'ai déjà... As-tu déjà eu l'inverse aussi? Oui, c'est ça. Spectacle un peu avec une température un peu froide? C'est ça, et j'ai un piano à queue électrique. C'est un piano à queue quand même, mais il est électrique. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau, qu'il y ait un court-circuit puis que tout saute. Alors, donc, c'est un peu plus stressant. Mais quand la température est là, que ça peut être plaisant. Mon spectacle au Montgolfières, il y a 2 ans, l'année passée, c'était Michel Louvain, mais l'année d'avant, j'étais sur la scène Hydro-Québec, je pense. C'était magnifique. Une journée de 24 degrés, là, tout ça. C'est l'idéal. Alors, on est alors, et puis... Alors, ça, c'est agréable. Les gens sont comme plus relax. Ils sont eux aussi différents. Le public est différent, donc le spectacle devient un peu différent. Et aussi, je mets des pièces. Là, M. Coury m'a donné carte blanche. Il m'a dit, écoute, tu commences vers 3 heures. Puis il dit, écoute, tu en fais jusqu'à 5 heures si tu veux. Et puis, comme je suis un passionné, bien, moi, tant que les gens vont être là, mes musiciens, il y en a que ça fait 30 ans qu'ils jouent avec moi. Il y en a un, mon claviériste, c'est 35 ans. Mes violonistes, 30 ans, trompette, tout ça, ça prend au-dessus de 20 ans. Alors, on connaît bien mon répertoire, donc je peux assez me virer sur un 10 cents, s'il faut. Puis même si quelqu'un me lance une demande spéciale, là, je suis capable, si on me donne quelques minutes de trouver la feuille de musique pour les violons et tout, là, je suis capable de... Je compte une petite blague ou deux là, de Sœur Angèle. C'est un défi. C'est un défi, c'est un défi, ça, là. Oui, c'est un défi. Et
Bien, j'ai fait 51 émissions de télévision avec Sœur Angèle sur le réseau TVA. Et puis, je raconte des anecdotes avec elle qui sont savoureuses, qui sont racontables. C'est la différence avec Alors, uniquement les racontables. Oui, mais avec Sœur Angèle, elles sont toutes racontables. Mais puis ce qui arrive, c'est que quand j'ai une demande spéciale, quelque chose en arrière, on me dit à l'oreille « jase ». Et comme vous pouvez le constater, je suis verbomoteur, je n'ai pas de difficulté à jaser, alors je remplis ça avec une blague ou deux, puis on enchaîne. Donc, pour ce lundi 1er juillet, bon, ouverture du site en matinée, il y a un petit déjeuner pour les jeunes et tout ça, il y a les jeux gonflables. Bon. Mais après ça, il y a un défi sportif, il y a le repas communautaire à 14h45 et ensuite, bien sûr, la prestation de Richard Abel et ses musiciens. Et là, après ça, donc ça va être comme en milieu, fin d'après-midi. Et va suivre donc un défilé au son des cornemuses, des pots de couronne, les cérémonies officielles, le gâteau. Donc là, on est dans le cérémonial, là. On est plus que dans le cérémonial, on est dans l'événementiel, parce que Richard sera en pleine après-midi, surtout avec le repas. Ça veut dire il vient à Saint-Jean pour créer une ambiance lors d'un repas communautaire. Là. C'est là où il y aura beaucoup de monde. Après, on va commencer avec le protocolaire, et surtout, cette année, on va innover, étant donné que le défilé qu'on préparait ou qu'on faisait durant les 18 dernières années, cette année, il y a un changement. Et malheureusement, causé par l'âge, on veut dire. Nos vétérans ne sont plus en mesure de faire le défilé, de porter les drapeaux. Tout à fait, Et je comprends très bien ça. Je remercie hier, lors de la conférence de presse, la Légion royale canadienne pour cette implication humanitaire et surtout humaine de la part de ces gens qui ont donné leur vie pour le sacrifice suprême. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour ces gens-là, mais j'ai dit on va changer la cérémonie, étant donné que cette année, ce qu'on fait, on parraine l'Association de paralysie cérébrale du Québec, il y aura le dépôt des couronnes. Et parmi le dépôt des couronnes, il y aura 2 personnes handicapées qui ont ce privilège de se présenter avec 2 couronnes et aller jusqu'au monument du 22e régiment. Et ceci dit, je vais vous annoncer aujourd'hui quelque chose de très important qui aura lieu d'ailleurs même le 1er juillet à travers le Québec. C'est qu'on a parrainé l'Association de paralysie cérébrale sous un titre « Opération Papillon vert ». Papillon, c'est le symbole de la paralysie cérébrale et vert, c'est l'espoir. Et ce papillon vert a été traduit par un papillon volant qui nous arrive de France et qui pourra sortir comme ça, par exemple. Ça sera le papillon qui représentera l'Association de paralysie cérébrale du Québec, parrainée par la Fête du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et la Fête du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu sera ouverte à tout projet humanitaire, communautaire. On va l'appuyer, nous dirons oui à ces gens-là. Oups, il y en a un dernier. Il en reste. Il y en a encore, là. Et voilà, c'est ça, le papillon qui vole. Mais en même temps, il y a un lien qu'il faut quand même établir, parce qu'on s'est parlé du papillon vert il y a quelques semaines avec le député Lemieux. D'ailleurs, bon, Joseph Coury, vous êtes président de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, mais aussi donc président des Fêtes du Canada ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, le lien était bien sûr facile à faire, mais je pense que c'était important pour vous de saisir l'opportunité de la Fête du Canada pour mettre en relief le 70e anniversaire. Les membres du comité ont décidé à l'unanimité. Ils sont au courant, ils ont suivi ce qui s'est passé dernièrement, que ce soit au Parlement, partout. Donc, ils ont dit, on va parrainer l'association cette année pour le 70e anniversaire. Et comme j'ai dit merci, parce que nous, on respecte beaucoup la démocratie. On se questionne sur toutes sortes de sujets. Et quand ils m'ont proposé ça, ça m'a touché beaucoup, énormément. C'est vrai, je suis le président provincial de la paralysie cérébrale, mais la Fête du Canada, c'est une fête communautaire, c'est une fête humanitaire et surtout apolitique. Oui, l'année prochaine, l'autisme ou le cancer, nous dirons oui, avec un projet comme celui-là. Bon. Revenons à Richard Abel, parce que Richard Abel fait partie de ces artistes au Québec qui vend encore des disques, mais qui en vend encore beaucoup. Parce que d'ailleurs, le récent palmarès donc fait la démonstration que oui, c'est encore possible de vendre des disques au Québec et ça marche. Oui, et pourtant, de plus en plus de gens me disent, comme dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle BMW, et il n'y a plus de lecteur CD. Alors, le marché de l'automobile ne nous aide pas, et plein de gens me disent, on ne peut plus écouter vos disques dans l'auto, puis on aimait ça le faire, mais on en vend encore. Mais je pense qu'on est sur les dernières années en vente. Il faut en profiter, là. Ça ne sera pas éternel. Mais oui, je me retrouve, je suis fier de le dire, en 9e position cette semaine, meilleur vendeur de disques au Québec. Me retrouver avec les plus grands, Ginette Renault, Mario Pelcha et tout le monde. Pour moi, je ne prends rien pour acquis et quand ça m'arrive, eh bien, je suis honoré, tout simplement. Bon.
Que contient ce disque? C'est un hommage aux plus grands artistes de tous les temps. Alors, je rends hommage à des gens comme Aznavour, évidemment, ABBA, Elvis Presley, Michael Bublé, Barbra Streisand, les Bee Gees, mon Dieu, j'en oublie sûrement, Mireille Mathieu, même Glenn Miller. J'ai fait une tournée avec le Big Band, le Glenn Miller Orchestra, à travers tout le Canada, 2 fois. Alors, je fais leur plus grand succès, In the Mood, mais je le fais en boogie-woogie. Je voulais ajouter ma touche personnelle. Mireille Mathieu, on fait une pièce grecque aussi. Alors, c'est un album qui est très éclectique. Léonard Cohen aussi. Très éclectique et très varié, mais c'est ce que les gens aiment chez moi. Bon. À quoi ressemble ton année 2019? Bon, disque, spectacle... Bien, en fait, j'étais en période d'écriture, et je le suis encore. J'étais en période d'écriture pour l'album là, qui vient de sortir. Et lorsqu'on promouvoit un album, eh bien, ça réveille, si on veut, les salles, les endroits qui veulent nous engager, évidemment, surtout quand on se retrouve dans les meilleures ventes. Alors là, les gens, on est en train de préparer une tournée 2020, début 2020, avec l'agence CR et tout ça. Donc, on va faire une belle tournée à ce moment-là. Puis, donc, ça va être un nouveau spectacle et un nouveau disque. Bon, tout à fait. Donc, Joseph Khoury, merci beaucoup. On va se souhaiter de bonnes fêtes du Canada, 30 juin, 1er juillet. Même chose de Richard Abel. Merci. On va être heureux, évidemment. Donc, on va inviter les gens le lundi après-midi, hein, c'est bien ça, le lundi après-midi, 1er juillet, parce que les fêtes nationales sont un lundi cette année. Donc, à aller partager donc, ce repas communautaire en compagnie de Richard Abel. Et va s'en suivre, évidemment, d'autres prestations en cours de soirée. La Jarry, bien sûr, le feu d'artifice et Guylaine Tanguay, qu'on a reçu un peu plus tôt dans cette émission, donc il va clôturer les fêtes. Et la veille, le 30 juin, donc Yoann et compagnie, bien sûr, seront là. Bref, et on va bien sûr en profiter pour célébrer le 70e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Mot de la fin, Joseph? Le mot de la fin, c'est tout simplement, je demandais à la Jarry spécialement aujourd'hui de chanter 2 chansons pour les Joannais et Joannaises qui seront Alléluia et Il est où le bonheur, il est où? Ah oui. Ils vont chanter spécialement pour les Joannais ces 2 chansons. Il va être au parc Jerry Boulet, le bonheur. Jacques Vérolé. Immédiatement après Richard. Mais Joseph, quel animateur! Faut dire, il est préparé, il est j'ai documenté. toujours parlé c'est donc de agréable, lui. Éric, de faire une interview avec vous. Je dois le souligner. C'est pas lui à dire, mais c'est à nous. Et merci d'avoir fait la route parce que vous avez fréquenté le sympathique pont Champlain avant de venir ici, qui n'était pas facile aujourd'hui. Qui n'a pas été facile. Bon. Le pont Samuel de Champlain. Oui, le nouveau. Peut-être que le nouveau roulera mieux. Qui sait? On verra ça peut-être cet été. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est un rendez-vous ce dimanche après-midi à la place publique, lancement de la programmation d'un été chaud, 16e édition, avec entre autres prestations de King Melrose. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville et si vous manquez l'émission, elle se retrouve également sur notre site Internet, tvhr9.com. Également, vous dire qu'à chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 4 000 $ en prix. Et pour avoir la liste des dépositaires, il y en a une trentaine, encore une fois, allez sur tvhr9.com. Et pour me joindre, par courriel, Éric Lato en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.